Amen. Que Dieu soit béni. Et de plus, nous allons encore élever nos voix, élever encore ce Dieu ce matin. Nous reconnaissons que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ces temps ne sont pas des temps faciles. Ces temps ne sont pas des temps simples. Il y a tellement trop d'éléments spirituels qui se produisent dans des villes, dans des pays, que si ce n'est pas Dieu qui nous garde, qui nous préserve, nous ne serons plus de ce monde. Amen. Nous avons des familles dans des pays, nous entendons des tragédies, nous entendons des problèmes, nous entendons des accidents, nous entendons ceci et cela. Mais si ces familles, ces personnes sont vivantes encore ce matin, c'est parce que Dieu fait grâce, Dieu préserve. Voilà pourquoi nous voulons encore être reconnaissants et l'élever parce qu'il est au-dessus. Au-dessus des forces établies, au-dessus de tout complot, au-dessus des manigances, au-dessus de telle ou telle situation qui se produit, au-dessus de tel ou tel phénomène, que ce soit dans le domaine spirituel tout comme dans le domaine physique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Là où tu vas encore reconnaître que sans Dieu, tu ne serais pas là. Sans Dieu, ta famille ne serait pas là. Sans Dieu, certainement ton pays d'origine serait dans un état catastrophique. Élève ta voix, reconnais encore la grandeur de Dieu, reconnais encore la puissance de ce Dieu, reconnais encore Rabba de Gobosh Kamaïd. Alléluia. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance, Dieu. Nous reconnaissons que ce n'est pas notre force, ni par nos capacités, mais c'est par ton Saint-Esprit. Nous reconnaissons que, oh Dieu, toi qui es le Dieu qui a voulu que nous soyons vivants, tu fais toutes choses pour que nous restions vivants, Dieu. Nos familles, nos pays, Père Céleste, sois de gloire. Certainement, il y a des situations qui se produisent, il y a des problèmes, mon Dieu, mon attend de Père qui se manifestent. Mais toi, tu es le Dieu qui te contrôle de toutes choses. Merci parce que tu es le Dieu bon, le Dieu fidèle et le Dieu merveilleux. Radas kapatole vrai la marée te feré de gauche kamaï. Gloire et louange à toi, Père, pour tout ce que tu fais. Tu fais, tu ne cesses de faire, Dieu. Et Zabrades kapro taifa. Au nom puissant, précieux de Jésus. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Dieu. Merci d'être au contrôle de ces moments. Parce que comme Dieu m'aura attendre, Père, de nous conduire au Père céleste par de gloire. Merci de nous parler. Merci de nous encourager. Merci de nous exhorter encore, Père, selon ta solide volonté ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénissons Dieu pour ton Saint-Esprit pour te contrôler toutes choses. Car ce n'est ni par notre intelligence, ni par nos capacités, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Au nom puissant, précieux et glorieux du Seigneur Dieu. Nous voulons tout ainsi, Père. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dispose encore nos corps à recevoir ta parole. Et dispose, mon Dieu, mon attendre, Père, notre esprit à la comprendre, à la pratiquer. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Amen. Tu es dans la joie ce matin. Tu es dans la joie ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Alors, mon thème de ce matin, lorsque je suis en train de préparer la parole, j'avais un thème précis qui se trouve dans Philippiens 4, 19. Si on peut m'aider à lire, Philippiens 4, 19. C'était normalement le thème de base, le verset de base que l'Éternel m'avait mis à cœur. Et pour une raison que je n'ai pas compris, Dieu a voulu que je change de thème. Alors, nous voulons d'abord lire Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Lorsque j'ai eu ce message à cœur, Dieu m'a dit que je pourvois à tous vos besoins. Amen. Et j'ai compris, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que l'Éternel m'avait mis cette parole à cœur en fonction des temps, des circonstances et en fonction de ce que l'Église traverse. Et vers hier, minuit ou 23 heures, Dieu m'a demandé de changer de thème parce que ce n'était plus le terme approprié en fonction de ce que je devais dire ce matin. Amen.
Et mon thème de ce matin est basé sur mon Dieu a déjà pour vous à tout ce qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? De base, je voulais parler de ce que Dieu ferait. Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas ce que moi je ferais, ni ce que je fais, mais c'est ce que j'ai déjà fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on va lire Jérémie 1,4. Jérémie 1,4 et 5. Vous avez la parole? Jérémie 1,4, 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu me fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Et par là, nous devons comprendre que Dieu n'attend pas qu'une situation arrive. Lorsque Dieu m'a révélé ce verset, il m'a fait comprendre que généralement, on a tendance, comme Philippiens 4 le dit, à croire que Dieu va faire en avance, ou à croire que lorsque la situation va se produire, alors c'est là où Dieu va commencer à agir. Et lorsque j'étais en train de méditer, Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas qu'il attend que la situation arrive. En réalité, Dieu anticipe déjà, avant même que la situation ne soit, Dieu permet que la situation arrive avec sa solution. Amen. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, avant même que tu ne sois formé. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire qu'avant même que tu ne viennes en France, ici, Dieu avait déjà pourvu à ta grâce. Amen. On cherche aujourd'hui certainement la stabilité, certainement le confort, certainement un boulot stable. Mais laisse-moi te dire que dans l'agenda de Dieu, cela existe déjà. Amen. Nous avons tendance, ce n'est pas mauvais de prier. Je ne dis pas que prier, demander à Dieu, c'est mauvais. Mais nous devons prendre conscience que avant même que le problème ne soit, Dieu avait déjà prédisposé une solution. Amen. Et dans le cas de Jérémie, Dieu nous fait comprendre qu'avant même que Jérémie ne soit formé, est-ce qu'on prend conscience? Jérémie n'est même pas encore venu au monde. Je crois que c'était hier ou avant-hier, on s'était retrouvé avec notre beau-frère et son père qui a, je crois, 65 ans. Il nous parlait des années 73 lorsqu'il était venu sur Paris, qu'il vivait en Bretagne. Lorsqu'il était venu sur Paris, il disait, ah oui, Paris, apparemment, ça n'a pas changé. Depuis 73, c'était le même problème, l'embouteillage, les Français sont toujours... Et j'ai essayé d'imaginer, depuis 73, moi je n'étais même pas encore venu, je ne savais même pas quand j'allais venir, de 73 jusqu'à aujourd'hui. Et lui, il existait déjà. Mais je me rends compte que Dieu me connaissait même en 73. Amen. Et il savait qu'un jour, à une certaine date, je devais être ici en train de prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? On appelle la prédestination. Amen. Et voilà pourquoi Matthieu 6, 8, il est écrit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous puissiez le lui demander. Amen. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu connais de quoi j'ai besoin? Non, tu parles pas bien. Dis après moi, Seigneur, tu connais déjà de quoi j'ai besoin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, Dieu connaît déjà ce que vous avez besoin avant même que vous ne puissiez le lui demander. Mais lorsque vous êtes en train de prier, avant même que vous puissiez dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'accordes l'entreprise. J'ai besoin que ceci sorte. J'ai besoin de tel papier. Dieu dit déjà, ne t'inquiète pas, je sais de quoi tu as besoin. Amen. En réalité, lorsque nous prions, nous exprimons non pas ce que nous voulons, non pas ce que nous avons besoin, mais généralement ce que nous voulons. Or, des fois, Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons parce que des fois, ce que nous voulons ne correspond pas à notre besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prends un exemple. Ethan, normalement, il est petit. Ses parents connaissent de quoi il a besoin. Maman sait que si je donne Ethan, je ne sais pas, la sucette à telle heure, ça ne va pas en fait aller avec lui au risque de recevoir ou encore de pouvoir contracter une carie. Mais Ethan dit, moi je veux ceci. Maman dit, ce n'est pas la sucette que je dois te donner, mais c'est plutôt la nourriture solide afin que tu t'endormes. Amen. La même chose, de la même façon, Dieu aussi sait de quoi nous avons besoin. Et des fois, lorsque nous prions, nous demandons ce que nous voulons. Jacques 4 le dit. Des fois, vous priez, vous voulez satisfaire seulement vos besoins. Vous voulez satisfaire seulement votre désir actuel. Or que Dieu ne vous donne pas cela parce qu'il sait de quoi vous avez besoin en réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et avant même que vous ne puissiez le lui demander, Dieu sait déjà qu'est-ce qu'il convient pour vous et qu'est-ce qu'il convient de réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je sais que tu m'as déjà accordé ce que j'ai besoin.
Dieu ne se laisse pas surprendre par les événements. On a souvent tendance à croire que lorsque les situations nous arrivent, lorsque les problèmes nous arrivent, lorsque tel ou tel événement arrive à nos proches, comme Marthe et Marie qui pouvaient dire, Seigneur, si tu avais été là, telle situation ne sera pas produite. Si tu avais été là. Mais Christ dit qu'il savait en avant, même lorsque Lazare était malade, il était au courant. Mais il attendait justement que la situation s'aggrave. Amen. Daniel 2, 21, on peut lire. J'aimerais t'encourager ce matin à reconnaître la grandeur de ce Dieu. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui se laisse surprendre par les événements. Je te pose certainement des questions, mais pourquoi ceci m'arrive? Depuis, je suis dans une forme de cycle de problèmes, dans une forme de cycle de situation. Je parle en même temps des enfants, des jeunes étudiants. Certainement, quand l'école, ça ne va pas. Laisse-moi te dire que le Dieu que nous avons, ce n'est pas un Dieu éphémère. J'aime bien l'appeler El Shaddai parce qu'il est le Dieu tout-puissant. On a souvent tendance à limiter la puissance de Dieu, l'immensité de Dieu. Souvenons-nous qu'il est omniscient, omniprésent, omnipraticien. Avant, lorsque j'imaginais la grandeur de Dieu, je me disais, lorsqu'on parle de son omnipotence, de son omniscience, de son omniprésence, ça peut se définir en quoi? J'essaie d'imaginer. Et un jour, j'ai compris que lorsque nous parlons de Dieu qui est partout, en réalité, il est partout dans la vie de chaque être, même dans les plantes, Dieu est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas seulement dans l'esprit, ou du moins dans les anges, dans les êtres humains qu'il a établi sa présence, mais c'est dans tout ce qui existe. En réalité, même dans ces quatre coins de mur, Dieu est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Daniel 2, 21. Tu peux lire? Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu va changer ta situation ce matin. Amen. Non, que dis-je? Dieu a déjà changé la situation. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous vivons peut-être dans le ministère des moments de secousse. Mais lorsque j'étais en train de prier, Dieu m'a fait comprendre aussi que cette parole n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour le ministère. Amen. Dieu a déjà changé la situation. Amen. Je parle à quelqu'un. Nous allons lire dans Daniel 9. Je vais rapidement retrouver ça. Daniel 9 et 10. Là où Daniel a fait les 21 jeunes, les 21 jeux, les jeunes, je crois que c'est Daniel 9, 10. Un des 12, oui, tu peux lire. Daniel 10, 10. Non, c'est pas là. Alors, j'ai une vision, c'est pas le peu, je crois que c'est pas un peu. Attends, je vais dire. Ouais, c'est Daniel 10 à partir du verset 2. Okay. Daniel 10, 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Verset 4. Le 24e jour du jeûne, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du pal. Verset 6. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Verset 8. Je restais seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent,
Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Verset 9. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous lisons ces passages, nous comprenons que Daniel a eu à faire un jeûne. Et pendant ce jeûne, il était épuisé. Et lors de son état d'épuisement, un ange s'est présenté à lui et l'a fait comprendre qu'en réalité, sa prière était exaucée. Mais ce qui est bien dans ce passage, c'est quoi? Seigneur me dit, Daniel, ne crains point, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Comprenez pas qu'il y a une forme logique à l'intérieur. Ce n'est pas parce que Daniel a fait 21 jours. Aujourd'hui, nous parlons de 21 jours, du jeûne de Daniel, le 21 jours. Ben, ce n'est pas 21 jours. Lorsque nous lisons bien le verset 12, on dit dès l'instant que tu as eu à cœur. Ce n'est même pas dès l'instant que tu as prié, dès l'instant que tu as eu à cœur. Amen. Des fois, nous disons que j'ai besoin d'exprimer les paroles. J'ai besoin de faire 21 jours. Même Daniel s'étonne de dire que moi, j'ai jamais fait. J'ai fait un jeûne de 21 jours parce qu'il n'y avait pas la réponse maintenant. Mais Dieu sait que dès l'instant que Daniel a lui à cœur, la réponse a été envoyée. Amen. Des fois, il y a la réponse à ta question, mais c'est juste que par rapport aux circonstances et au temps, cela tarde. Mais même si cela tarde, Habakkuk dit, attends-la car elle s'accomplira certainement. Amen. Et dans notre état, nous devons avoir une pensée ou encore un état de persévérance. Amen. Daniel était persévérant, voilà pourquoi il a eu ou encore il a vu la réponse ou la solution à son problème. Mais moi, je me pose la question, lorsque tu jeûnes, tu pries, et lorsque la réponse n'arrive pas, quel est ton état? Quelle est ta mentalité? Quelle est ton attitude? Amen. C'est pénible de faire 21 jours. Normalement, je pense pas que Daniel avait eu à faire 21 jours. C'est parce qu'il a prié aujourd'hui, il n'a pas entendu la parole, il a prié demain jusqu'à 21 jours. Amen. Et s'il n'avait pas reçu la vision, il devait même prolonger jusqu'à 30 jours. Amen. Mais nous, lorsque nous prions une journée, nous ne voyons pas, nous disons, Seigneur, bon, ok, tu vas pas répondre, donc ça veut dire que tu me mets en stand-by, je passe à autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des manifestations spirituelles qui peuvent empêcher la manifestation ou l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Mais quelle est ton attitude? Amen. Avant de continuer, je vais donner un témoignage et je vais continuer mon thème. Amen. Amen. Est-ce que tu pourrais acclamer très fort le roi des rois? Dis après moi, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Je sais que tu as déjà tout accompli. Est-ce qu'on se souvient le jour où l'apôtre avait prêché? Je crois que c'était les séries de Jésus revient. Je crois que c'était la dernière prédication, je pense. Le retour de Jésus. Non, pas ce dimanche-là. Le dimanche où j'avais dit que c'était une prophétie, j'étais même donné le dimanche d'avant. J'avais dit, si je me rappelle bien, que la parole que l'apôtre avait donnée, c'était une forme de prophétie. Et que normalement, l'église devrait passer par des moments de turbulence. Amen. Et il y aura des gens qui, par cette prophétie, où Dieu va faire passer par des épreuves, mais c'est pour manifester la gloire dans leur vie. Il y aura d'autres personnes, c'est pour manifester la repentance, et d'autres personnes, c'est juste pour leur tester. Il y a d'autres qui vont le vivre en janvier, pas dans ces 3 mois. Amen. Et j'avais donné cette prophétie, moi je me suis dit que bon, j'ai donné la prophétie et certainement que cela est ainsi. Alors, amen. En réalité, cela avait commencé par moi-même. Amen.
Moi, c'était juste le porte-parole. J'ai dit, bon, tu m'as montré, je veux pas cacher, je viens, je parle. Certainement que je serai pas le premier. Peut-être que ça a commencé par la faute, celui-là. Amen. Mais Dieu m'a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai commencé à vivre des moments des secousses compliquées. Premièrement, pour mon titre de séjour, lorsque j'ai fait le renouvellement, il y avait des complications parce que, dès dans le 94 à Créteil, vu qu'on a eu à changer à Melun, du coup, la passation de Créteil jusqu'à Melun, ça a demandé des complications. Il y avait des papiers qu'on demandait. J'avais lancé depuis, je sais pas, avant septembre, quoi, début septembre, ça a eu des complications. Il fallait déposer tel dossier, après tel dossier, il fallait refaire des vérifications. Je dis que ça a été pénible. À chaque fois que je redemandais un dossier, on me demandait un nouveau dossier, on me demandait un autre dossier, une correspondance. Je lui dis que ça commençait un peu à me faire peur. Amen. Et je me souviens une fois, j'avais eu, je crois, l'attestation de l'école. J'avais envoyé. Et à cette attestation, on a dit non, nous, on accepte pas l'attestation, il faudra un certificat. En fait, l'école ne procure que l'attestation. Par la grâce de Dieu, Dieu avait touché ma conseillère et ils ont pu faire une autre attestation en mode certificat. Et ceux qui ont refusé, on a dit qu'il manque tel document, le certificat doit porter telle mention. Et j'ai envoyé, on a encore refait un nouveau. Moi, je me disais, et l'école, il faut que je fasse. Normalement, c'est délivré qu'une seule fois. Mais Dieu a fait grâce que par mois, ce soit délivré 3 fois. Amen. Un premier témoignage. Et comme ça ne suffisait pas, il fallait qu'il y ait encore des problèmes avec mon entreprise parce que le bulletin sur mon bulletin de paie sur mon truc, il est marqué l'ancienne adresse. Et à chaque fois, je recevais le salaire sur l'ancienne adresse. Et lorsque on m'avait demandé le nouveau contrat à la préfecture, du coup, j'avais mis le contrat qui portait l'ancienne adresse. Tandis que là, je suis maintenant à Melun. Là, on m'a redemandé les documents justificatifs qui prouvent que je suis vraiment à Melun. C'est-à-dire les relevés de banque de Melun et ma carte sociale, tout ça, l'assurance maladie. Et il fallait que je refasse ces choses. Je dis que c'était un moment où je traversais, je me disais, bah, finalement, l'année passée, c'était simple. Mais pourquoi là, c'est compliqué? Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir ces documents en un temps record et j'ai pu déposer avant. Et ça ne suffisait toujours pas. Pourtant, j'ai déposé tous les documents qu'il m'avait envoyés. Même avec le grand frère qui me disait, ah, ben, tu prends ça et tout. Et lorsque cela prenait du temps, mon titre de séjour devait normalement s'expirer le 29 septembre. Il m'a expiré. Et le 29 septembre, par la grâce de Dieu, c'était toujours en entreprise. Normalement, si tu n'as pas comment on appelle ça, de- le renouvellement ou le récépissé, je pense, ouais, le récépissé, ça te cause un peu de problème en entreprise. Et Dieu avait touché le cœur de la responsable qui a dit, bon, c'est pas grave, je comprends que c'est compliqué, c'est pas grave. Donc, mon titre de séjour est expiré, j'étais toujours en entreprise. Et je continuais à demander, je continuais à envoyer les documents, ça prenait du temps. Et toujours pas de réponse, toujours pas de récépissé, toujours pas de prolongation. Et ça ne suffisait toujours pas. Dieu m'a vraiment démontré que c'est vrai que ce que je t'ai montré, tu vas vraiment le vivre. J'ai dit, bah, Seigneur, pourquoi? Et on a eu un petit problème à l'entreprise. Je crois que j'étais arrivé en retard une fois et je crois que ça ne marchait pas aussi. On a décidé de mettre fin à mon contrat. Amen. J'étais à la fois pris par mon renouvellement, à la fois pris par mon problème à l'entreprise. Le jour-là, j'arrive, je crois que à cause je crois que des ponts, je suis réveillé tout ça, j'arrive, le temps qui s'est passé. J'arrive normalement à 9h, je devais ouvrir à 8h, je faisais normalement l'ouverture. J'arrive en entreprise, il était 9h, elle est arrivée, elle n'a pas parlé, elle a dit bon, j'ai mis en retard, quel problème s'est passé en avant et tout, on décide de mettre en compte. Alors, ça rendu à Dieu. Et je me rappelle dès le jour lorsque j'ai donné la prophétie, il avait dit que tout ce qui va vous arriver, vivez seulement, il va faire rendu à Dieu. Amen. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci, si c'est arrivé, t'as pris ta décision, c'est pas grave. Et on a mis ça au contrôle lundi. Et je suis rentré à la maison. Je dirais pas que j'étais abattu, mais j'avais le moral à zéro. Je me disais, Seigneur, là, j'ai pas l'entreprise. Moi, j'ai pas encore le titre de séjour, j'ai pas encore le récépissé. S'il s'agit de changer d'entreprise, au moins, si j'avais le récépissé, ça devait marcher. Mais là, j'ai pas de récépissé. S'il s'agit de changer d'entreprise, la première des choses qu'ils vont demander, c'est le titre de séjour. Et si je n'ai pas, ils vont pas me prendre.
Amen. Et je me posais des questions, je me disais, pourquoi ça arrive maintenant? C'est là où la parole que j'avais donnée me revient. Elle dit, mais je t'avais dit que les choses vont arriver. Ne parlez pas seulement à l'église, mais parlez Satan. Amen. Et Dieu a fait grâce, c'est une solution de grâce. Dieu a fait grâce, c'était, je crois, le vendredi qu'on avait mis au contrat. Le samedi, je lui avais demandé de travailler juste pour, à titre gratuit, là. Et puis bon, c'est pas grave, on a mis, il faudra, on a dit d'être chez toi. Alors, ce mois, j'ai appelé ma conseillère pour dire, bon, là, on a mis le contrat, je vais expliquer ce qu'il a fait, c'est pas grave. On va trouver autre chose, ne te décourage pas, ne te démoralise pas, tout va faire grâce. On avait dit, Dieu va faire grâce. Dimanche, j'étais à la maison. Lundi, elle m'appelle pour me dire, j'ai trouvé quelque chose, t'es prêt à passer le compte, t'es prêt à passer l'entretien. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer trop fort le roi des rois? Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Samedi, dimanche, elle m'envoie un message, elle me dit, je t'ai trouvé un truc au Carrefour, dans le 15e, si c'est bon, tu peux passer l'entretien, et puis on verra la suite s'ils te prennent, je vais essayer de manager pour le compte. Il n'y a pas de souci, c'est normalement mieux quand tu peux passer. Je vais demander, mais c'est comment Carrefour? Parce que des fois, Carrefour, il y a des trucs là-bas à compris, ça m'a été fait et tout. Non, t'en peux pas, là, les joueurs sont français. Et en fait, leur système est plus français que celui-là, donc t'en fais pas t'aventurer sur le convoi. Pas de souci. J'arrive à 8h, normalement, le rendez-vous c'est à 9h, j'arrive à 8h30. Et dès que je vois le monsieur, que le directeur était là, le gérant n'était pas. Je vois le directeur, dès que j'arrive, il me dit, ah oui, c'est quoi tout nouveau? Pas de souci, on commence avec toi par quelques heures, 3 heures d'essai, une journée d'essai, et puis on va faire le point après. Il n'y a pas de souci. Dès que je suis arrivé, on m'a appelé la tenue, je commence à travailler. Je travaille, le temps de me orienter et tout. Et 12 heures arrivent, on fait le point, le monsieur me dit, bon, je t'ai trouvé efficace, j'ai vu dans ton CV que tu reviens de protéger, tu prépares de protéger, je vais parler de protéger, ce que je faisais et tout, il n'y a pas de souci, bah, je trouve que c'était vraiment intéressant parce que lorsque tu as fait, j'ai vu que tu as de l'expérience. Et vu que Potager City c'est relié à Carrefour, c'est la même branche. J'ai vu que c'est séparé, là c'est plus dans les fruits et légumes, là de l'autre côté c'est plus alimentaire et tout avec, mais c'est la même branche. Donc, j'ai vu que tu as de l'expérience et qu'est-ce que toi t'attends de l'entreprise? Et puis, ben, là, il était un peu de tout, si c'est possible que je puisse approfondir la collection, remplir des tâches, que là c'est encore Carrefour. Là où je fais cette petite boîte, et là c'est un peu plus de la réalité. J'aimerais encore apprendre pour pouvoir développer mes compétences professionnelles. Bon, il n'y a pas de souci, c'est un bon profil. Regarde, donc, fait comme ça, c'est vraiment pas de souci. On va te garder juste à appeler ta conseillère pour pouvoir faire les choses et puis je reviens vers toi pour te donner une réponse fixe. Je rentre à la maison le lundi, je crois qu'il allait m'appeler l'après-midi, là, il ne m'a pas appelé. Pas de souci. Je garde confiance en Dieu. Amen. C'est une période où normalement j'avais aussi un projet, un projet qui demandait un peu d'investissement. Et il se dit que si maintenant je perds des journées ou des heures de travail, ça dit que c'est la fin du mois parce que j'ai déjà commencé à financer dans un projet et je ne vais pas m'arrêter. C'est même ce moment j'étais vraiment un peu aigri. Même une fois, on avait parlé du problème d'argent, j'avais un peu, c'était, je dis, bon, pour le moment, j'ai pas d'argent, donc c'est à faire, il avait pas mettre tout dans ma tête, et je vais faire le ça. Il a pas voulu le faire à ce moment-là, il avait c'est tellement trop embêté, angoissé entre l'entreprise, que les venus perdre, entre le truc de sécurité qui ne sortait pas et tout ça. Tellement embêté. Amen. Et leur dit, j'arrive à la maison, il dit, bon, Seigneur, je passe l'entretien, laisse-moi, je vais fini. Le mardi, je suis à la maison, je dis, bon, je vais trop travailler, je profite de dormir, c'est pas une semaine. Tu vas. Le mardi, je dors jusqu'à 10 heures, je le vois, il m'appelle. On n'est même pas passé d'habitude, c'est par l'entremise de ma conseillère, Léa, qui m'appelle. Mais le jour de l'entretien n'était pas. Dans le sud, on a parlé de tout ça, il avait pas de souci. Donc, lui-même qui m'appelle, qui me dit, bon, c'est bon, tu as accepté, je vais avec le directeur et tout, on t'accepte. Et la question que je ne voulais pas qu'il me pose, c'est la question. Est-ce que tu as allergie de la télé? Est-ce que tu as l'assurance maladie de la télé? Et est-ce que tu as tout ça? Elle dit, et tu veux se dire, pour le moment, c'est pas encore prêt.
Je venais de faire le renouvellement, du coup, c'est pas encore prêt. Je dis, est-ce que tu as le fils? Elle dit, non plus. Je dis, aïe, ça sera compliqué. Le fait qu'il ait dit, aïe, ça sera compliqué, je dis, ok. C'est bon, on passe à autre chose, donc je vais me préparer pour demain, pour faire peut-être un autre entretien avec ce qui va venir. Amen. Amen. Et je lui dis non, mais pour le moment, je n'ai pas, vu que je viens de faire le dépôt, et ça prend un peu plus de temps, je pense, parce que j'ai acheté l'adresse, il me demande un peu plus de papier. Et sinon, ça serait prêt d'ici peu, comme vous l'avez dit. Elle dit, il n'y a pas de souci, donc, c'est un bon profil. Envoie-moi juste ton ancien titre de séjour et on verra avec ça. On va commencer comme ça en attendant que le nouveau sorte. Amen. Le même jour, dès qu'il m'a dit ça, j'ai raccroché, je lui ai envoyé. J'ai même pas hésité. Direct, j'ai envoyé. Il m'a dit donc le mardi, j'ai envoyé. Il m'a dit donc demain, tu viens à 7h. Je commence à 7h. Amen. J'ai dit gloire à Dieu. Et le hic, c'est que là-bas, potager, je commençais à 8h. Et là, je commence à 7h. Et du coup, je me lève plus tôt. Je vais me lever à 4h du matin, 5h. Je me lève à Moui, déjà 6h, je suis à la gare, je prends le bus, parce que ça fait 1 heure de trajet. Et j'arrive là-bas à 7h plus tard. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Je me disais aussi que le matin, avec les problèmes de trajet, tout ça sera compliqué parce que des fois, même quand je me lève je commence à 8h, c'est un peu compliqué. C'est comme si cette semaine, si tu avais fait que le trajet soit tranquille. Hé Dieu, est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et j'ai commencé, dès que je suis arrivé le premier jour, le temps de m'orienter et tout, j'ai travaillé, vers la fin, on a fait le check-up, là, c'est comme efficace. Et c'est vrai qu'il y a déjà une amélioration pour ce magasin, malgré que peut-être tu as eu à prendre connaissance que la dernière fois. Je regarde et continue comme ça. Et j'ai continué, la semaine est passée. Et la préfecture m'envoie un message pour me dire qu'il manque un document. Elle dit finalement, Amen. Elle dit bon, cette fois-ci, en fait, c'était l'autorisation de travail, vu que j'avais changé de contrat. Ce que j'avais mis, c'était lié à mon titre passé. Le diplôme passé. Il fallait qu'il y ait l'autorisation liée au nouveau diplôme. Et j'ai envoyé à l'administration. Par la grâce de Dieu, j'étais aussi efficace, j'ai pas compris. 2 jours après, ils me renvoient le diplôme. Et directement, je l'ai envoyé, ça n'a même pas fait 3 jours. Ils m'ont renvoyé une forme de prolongation jusqu'en décembre. Et je l'ai envoyé à l'entreprise. Il m'a dit, ah ouais, jusqu'en décembre seulement, bah, c'est pas grave, au moins, je sais quelque chose. Et dit, Seigneur, toi seul sais. Amen. Et une semaine après, on m'envoie une prolongation pour me dire que, une attestation favorable pour me dire que le truc a été validé. Du coup, j'ai la prolongation jusqu'à l'année prochaine, mon titre de séjour en cours de préparation. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis passé par des moments où je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tel problème, et j'ai tel problème, et je me dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Ce moment où Dieu ne voulait pas que j'en parle à quelqu'un, ni à mes parents, j'ai voulu en fait juste cacher, l'enlever dans la confidence. Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et le jour qui m'a rappelé que ne t'ai-je pas dit que ces temps seront des temps où tu vivras des situations compliquées. Mais tout cela, c'est pour que moi, je manifeste ta gloire. Amen. Et justement parce que je suis en train de donner ce témoignage, la gloire ne revient qu'à l'Éternel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des moments où c'était pas facile. Je dis, il y a telle entreprise, que je me réadapte encore. Et ce nouveau planning, le matin, 7 heures, on termine à la 1h, ça sera plus tard. Mais Dieu a prédisposé toutes choses que cela me soit favorable. Et il y aurait pu avoir des managers, mais c'est comme si toute l'équipe là-bas est sympa. Et facilement, je m'intègre, facilement, je m'oriente, facilement, je prends connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le roi des rois? Pour dire que même lorsque les situations arrivent, Dieu a déjà prédestiné, Dieu a déjà pourvu une solution. Amen. Ne te dis pas que parce que la situation arrive, que tu es obligé des fois de faire des jeûnes de 40 jours
pour que Dieu t'exauce. Moi, je ne parle pas de ce cas. Dieu m'a dit de te dire ce matin que ce que tu as comme problème, il a déjà prévu une solution. Amen. Ce que tu as comme situation, il a déjà prévu une solution. Même lorsque toi, tu t'inquiètes, il me dit de te dire qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus de la préfecture. Il est au-dessus des rois de ce monde. Il est au-dessus des administrations. Il est au-dessus des fonctionnaires. Il est au-dessus, je ne sais pas, des préfets, je ne sais pas, des maires. Lorsque lui donne une décision, lorsque lui décide quelque chose, aucune personne ne peut venir dire non. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il me disait certainement que allait mettre du temps, tout ce qui va avec, Dieu va faire comprendre qu'il est le Dieu souverain. Même si la préfecture dit non, lui n'a pas dit non. Et il est capable de changer la décision des gens qui ont dit non dans ta vie. Amen. Grâce capoté jusqu'à la dépaille. Nous devons comprendre que dans le processus de l'attente, nous devons avoir une certaine attitude, du moins adopter certaines attitudes. Parce que il est écrit dans Jérémie 17,4, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Amen. Des fois, lorsque nous sommes dans l'attente de la manifestation, de l'accomplissement, des fois par notre propre faute, par notre langage, par notre attitude, nous pouvons passer outre la manifestation de Dieu. Et ça faisait partie des points que vous avez dit, qu'il y aura des gens qui vont tellement trop attendre et puis qui vont décider de se tourner vers autre chose. Amen. Lorsque les choses tardent, bien-aimé, tourne tes regards vers Dieu. Fais-lui confiance et lui seul va agir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai noté 3 points de ce qui favorise, la providence divine. Première des choses qui favorise la providence divine, du moins la manifestation de Dieu, parce que lorsque en réalité Dieu pourvoit à nos besoins, Dieu pourvoit à tout ce qu'il nous faut, des fois ça peut prendre un temps. Mais ce qui permet réellement que nous puissions voir, ce n'est pas parce que nous ne croyons pas, parce que même lorsque nous ne croyons pas, lorsque nous doutons, Dieu agit. Marthe et Marie ne croyaient plus que Lazare allait revenir, mais ce n'est pas parce qu'ils ne croyaient plus que Jésus n'a pas fait revenir. Des fois, même lorsque tu ne crois pas, Dieu a déjà agi, mais c'est parce que en fait, ta croyance est juste comme une forme, ton incroyance, pardon, ou ton incrédulité est juste comme une forme de blocus à la manifestation. Amen. Ce qui favorise la providence divine, Dieu nous dit ça en 3 points, qui est un gros point que je vais voir. 1. La confiance en Dieu. Psaume 37, 5. Comment ton sera l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous avons confiance en Dieu, le langage que nous adoptons, c'est même si telle situation est là, je sais que Dieu est tout puissant. Je sais que Dieu va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Généralement, lorsque nous voyons des problèmes, lorsque nous voyons des situations, lorsque nous sommes confrontés à certaines difficultés, notre langage de Dieu ou encore notre langage spirituel change. Nous prenons maintenant un accent qui n'est pas conforme à celui que nous devons prendre normalement. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande, mets en lui ta confiance et il agira. Mais des fois, nous pouvons recommander sans pourtant mettre la confiance. Et nous attendons que Dieu agisse. Il ne peut pas agir. Il dit recommande et mets en lui ta confiance. Lorsque tu n'as pas confiance en Dieu, mais que tu lui recommandes ton sort, comment veux-tu qu'il agisse? Si dans ton langage, si dans tes pensées, c'est Dieu, mais c'est aussi quelqu'un. C'est Dieu, mais c'est aussi une personne. C'est Dieu, mais c'est aussi les idoles. Comment est-ce que Dieu va agir? Si dans ton cœur, c'est Dieu, mais c'est aussi par mes propres moyens. Il dit, recommande ton sort et place en lui ta confiance. Je dirais, place en lui ton entière confiance. Amen. Si ta confiance est départagée, du sens que oui, je compte sur Dieu, mais je compte aussi sur Dieu. Lorsque je traversais ces moments, Dieu a voulu que je ne compte sur personne. Je pouvais le dire à mon frère, je pouvais le dire à mes parents, tout comme je pouvais le dire à l'assemblée. Mais Dieu m'avait mis à cœur de ne dire à personne. Il m'a dit, ces temps-ci,
Compte seulement sur moi parce que je vais agir. Amen. Mais des fois, lorsque nous avons, je ne dis pas que dire tes problèmes sont mes bonheurs, mais lorsque Dieu te met à cœur de ne pas dire, ne le dis pas. Parce qu'il veut tirer sa gloire lui-même. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Philippe 4, ne vous inquiétez de rien. Même des fois, quand on dit ne vous inquiétez de rien, je crois que des fois, c'est une forme d'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu dit ne vous inquiétez de rien, même lorsque tu t'inquiètes, ça devient problématique. Car on dit ne vous inquiétez de rien. Si Dieu est avec toi, tu t'inquiètes de quoi? Au moment où je m'inquiétais, je sentais que les problèmes s'accentuent. Dès que je m'inquiète, je sens que, surtout pendant la préfecture, dès que je m'inquiétais, on me renvoie encore une autre décision. Genre, je ne sais pas tel document. Le lendemain, tel document que vous avez envoyé n'est pas conforme, renvoyez ça. Là, je me disais certainement que l'école, par la grâce de Dieu, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils sont arrangés. Ils m'ont envoyé tous les documents que je demandais sans pourtant me demander, mais toi aussi tu comment en train de dire. Et puis attends, je suis venu dire, bon Seigneur, là je me dis, Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. En prière de supplication et des actions de grâce. Parce que nous avons confiance en Dieu, nous croyons et nous savons qu'il a déjà manifesté tout ce qui nous manque. Il a déjà manifesté pourvu à nos besoins, même lorsque ces besoins ne sont pas encore manifestes visiblement. Amen. Le deuxième point, c'est l'assurance en Dieu. La confiance en Dieu doit nous donner, ou du moins doit produire en nous l'assurance. Lorsque tu as confiance en Dieu, en réalité, c'est pour que cela t'amène à l'assurance. Et l'assurance permet de maintenir ta foi, du moins de maintenir ta position spirituelle en Christ sans plutôt vaciller. Amen. Jean 12, Jean 11, le verset 22. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jean 11, le verset 41. Jean 11, 41 à 42. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lorsque nous voyons ce temps, c'est en quel temps? Je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'as exaucé. Mais pourtant, Lazare n'était pas encore vivant. Il n'a même pas encore fait de prière. Mais pourquoi il dit, Père, je sais que tu m'as exaucé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ avait l'assurance que tout ce qui... Je sais que tu m'as exaucé. Et nous voyons que Christ déjà savait qu'il avait l'assurance que tout ce qu'il devait demander, Dieu devait l'accorder, Dieu devait l'exaucer. Amen. Lorsque nous avons l'assurance, en réalité, même le doute n'a plus lieu d'être. Parce que notre position, en fait, est certaine. L'assurance, c'est le fait de savoir que la chose est certaine, que la chose est manifeste, que la chose est déjà là. Parce que lorsque tu as l'assurance, même si un ennemi se présente devant toi, tu vas lui dire que je sais que mon Dieu est là. Amen. Même si les difficultés se présentent, je sais que tu pourras dire, je sais que Dieu a déjà pourvu. Même si aujourd'hui on veut te mettre dehors, tu as l'assurance que même si le propriétaire dit aujourd'hui tu vas sortir, Dieu est capable de faire à ce que le propriétaire change d'avis à la seconde. Amen. Il n'est pas impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours.
Là, il dit encore pour moi, je savais, pas que je sais. Il avait déjà l'assurance et la connaissance que Dieu l'exauce toujours, quoi qu'il demande. Est-ce que toi, tu as la connaissance que même ce que tu dis, Dieu t'exauce? Je pas même comme a dit l'apôtre ou le prêche, comme le, le moment de prière. Amen, on prie. Il y a même des fois des gens qui prient, qui regardent encore la situation qui dit, ah, est-ce que tu parles de quelqu'un? Ne m'entends pas. Amen. On dit devant, faites ceci, faites cela, croyez que tu vas faire. Devant dans la foi, dit, ah, ça fait déjà un mois. 40 jours et 40 000, là, c'est pas pour moi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'assurance, c'est le fait de savoir qu'une chose est déjà certaine en Jésus. Le troisième point pour finir, c'est la persévérance. La persévérance est un élément clé dans l'exaucement et dans la manifestation de l'accomplissement divin. Alors, des fois, il peut y arriver qu'une situation tarde et cela nécessite une forme de patience. Et lorsque tu as la patience, tu persévères dans la foi, tu persévères dans ta position, tu n'es pas ébranlé par le temps ni par l'espace, mais tu sais que quel que soit ce qui va arriver, Dieu va faire, ou du moins Dieu a déjà fait, ce n'est qu'une question de temps. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu la persévérance. Si nous partons bien dans un terme logique, chaque, je peux dire, héros de la foi, Dieu a voulu qu'il y ait un temps d'épreuve. Mais si ces gens-là n'ont pas été persévérants, viens bien prendre l'histoire de Joseph. Je dis, mais je vais dire, là, j'essaie de voir, hein, est-ce qu'il y a un verset où Joseph pleure? Il a été vendu par ses frères. On nous la confiance. On l'a déporté en Égypte. Il a été vendu comme esclave. On l'a pris dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar l'a trahi. Il a été mis en prison. Mais pendant tous ces moments, je n'ai pas vu lamentation de Joseph. Mais combien de nous avons créé les lamentations, certainement d'El Shaddai? Cette période, j'avoue, je me suis lamenté. J'ai créé une lamentation d'El Shaddai de dire, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi la préfecture continue de me renvoyer ça? Amen. La persévérance est un élément clé parce que lorsque tu es persévérant, tu as une position fixe. Je dis que quelles que soient les situations qui vont m'arriver, je sais, je crois que Dieu a agi. Amen. Cela n'est que question de temps. Jérémie 29, 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, mais moi je vous exaucerai. Il ne dit pas que je vous exauce. Il donne un temps futur. C'est-à-dire que l'exaucement peut être aujourd'hui, peut être demain, peut être après-demain. Mais ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que forcément, si tu ne vois pas, c'est-à-dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Amen. C'est une mentalité que nous avons qui des fois nous fait perdre. Oui, j'ai prié. J'ai assisté à la veillée. Le dimanche, on a dit cela, mais Dieu n'a pas fait. Qui a dit? Je vous exaucerai, pas que je vous exauce. Amen. Habakkuk 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Il tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Le temps de l'accomplissement est déjà fixé. Il y a des fois dans le cours ou encore dans le cheminement, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir un brisement, il peut y avoir des moments des épreuves pour te faire mûrir, pour te faire grandir. Il peut y avoir des moments de tentation pour justement te faire déstabiliser. Mais quelle est ton attitude, quelle est ta position, quelle est ta manière de penser? Amen. Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra. Je me suis toujours posé la question. Christ est allé à la croix. Il a accompli le sacrifice parfait. Du moins, il nous a donné la victoire. Mais pourquoi il est encore mentionné à celui qui vaincra? Or, il n'y a pas de fait de vaincre s'il n'y a pas de combat. Amen. Là où il y a une victoire, c'est qu'il y a forcément un combat. Mais pourtant, c'est à lui de combattre pour nous. Mais pourquoi il nous dit qu'à celui qui vaincra, tu dois vaincre. Et pour vaincre, tu dois combattre. Est-ce que c'est par laquelle? Amen. Conclusion. Nous voulons voir ce que Dieu a déjà prévu
humain. Pour nous, nous devons avoir la foi. Et j'ai un peu essayé d'analyser la foi. On dit que la foi est comme assurance. Je suis un expert en démonstration, je sais qu'on ne voit pas. Je dirais plutôt, je ne vais pas contredire ce verset, la foi, c'est le fait de savoir que ce que j'espère est déjà manifeste. Amen. Parce que dans la foi, nous retrouvons la confiance, nous retrouvons l'espérance et nous retrouvons la persévérance. Donc, nous retrouvons l'assurance et nous retrouvons la persévérance. Parce que lorsque tu as la foi, tu as confiance en Dieu. Lorsque tu as la foi, tu as cette assurance que la chose est déjà manifeste. Et lorsque tu as la foi, quelle que soit la durée de la situation, tu es conscient que ça va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, la foi est une ferme assurance des choses. La foi est une ferme assurance. Lorsque les problèmes arrivent, Seigneur, remonte-moi la foi. La foi est une ferme assurance. Amen. Par contre, lorsque tu es conscient que ce que j'espère est déjà manifeste, c'est juste une question de temps, tu vas comprendre que la chose n'est pas en fabrication, mais la chose est déjà manifeste. C'est juste que ça doit arriver à 17h, il est encore 15h. Attends juste. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois comprendre que ce n'est pas qu'on doit préparer la nourriture pour que tu manges. En réalité, la nourriture est déjà prête. C'est juste le temps de repos afin que ça se refroidisse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Marc 11, 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce matin, nous allons prier et nous croyons déjà que ce que nous allons dire, Dieu l'a déjà manifesté. Amen. Christ ne dit pas, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et plutôt, vous allez attendre que vous allez recevoir, mais croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est-à-dire que pendant que tu pries, je dis déjà, oui Seigneur, donne-moi l'entreprise. Je sais déjà que l'entreprise est. Demain quand je pars, même si je ne vois pas l'entreprise, mais quelque part, dans telle entreprise, mon nom est écrit, Kodia, bienheureux El Shaddai, travail à tel. C'est juste une question de formalité pour que j'intègre l'entreprise. Je sais déjà que l'entreprise y est. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que nous pouvons nous lever? Radadabosh kapait. Maradosh karadabai. Lesosh tekeliama suzapa. Lorsque nous marchons dans le processus de l'accomplissement, n'oublions pas un détail très important qui est aussi l'obéissance. L'obéissance au Saint-Esprit. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. Lorsque Dieu te dit quelque chose, en réalité, il te donne des instructions. Mais si tu ne suis pas ces instructions, tu passes outre ou à côté du plan parfait de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur, de paix et non de malheur, pour vous assurer un avenir. Amen. Élevez nos voix, nous allons dire merci pour la parole, bénir son Seigneur pour ces moments d'exhortation, d'encouragement. Élève ta voix, Dieu le merci au nom puissant de Jésus. Radabagosh, kapate de bain, radagana se fore de bain, ezo shtekeli ama, tuzaprada. Merci mon Dieu, mon Père, pour ces moments. Merci parce qu'il t'a plu encore de faire que cela soit ainsi. Gloire et louange à toi parce que tu nous as encouragés ce matin par ton Saint-Esprit. Et je te glorifie encore, mon Dieu, mon attendre Père, parce que nous savons, nous croyons que tu as déjà tout manifesté. Mon Dieu, mon attendre Père, tu as déjà tout pourvu pour notre bien. Au nom puissant, précieux de Jésus, Dieu de Nazareth. Rabalos kaparifailas kotikeliama suzapad. Oh radagafalas kebreles kopata kabrato kofare debaye. Au nom puissant, précieux de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Dieu. Au nom de Jésus. Nous voulons lui dire merci parce que tu as déjà pourvu toutes choses pour notre bien. Pour l'assemblée, tu as déjà pourvu. Même si nous ne voyons pas maintenant, mais nous savons que quelque part, cela est déjà manifeste. Amen. Le problème du règlement du loyer, je sais que Dieu a déjà pourvu. Ce n'est pas qu'il pourvoira, mais il a déjà pourvu. Amen. Je me rappelle bien le mois passé, je crois que c'était le mois passé, quand on avait des problèmes et tout. Je me disais, mais Seigneur, lorsqu'on avait des problèmes, je me disais, mais Seigneur, comment? Et puis lorsque j'entends, ouais, on a déjà réglé, je me disais, gloire à Dieu. Ce n'est des fois pas par nous, mais Dieu a déjà pourvu. C'est juste le temps qu'il attend pour pouvoir manifester en son temps. Amen. Nous voulons lui dire merci parce que
quel que soit le problème qu'il a, la solution est déjà pour lui. Quelles que soient les complications qui se présentent, il y a déjà une solution. Quelle que soit la difficulté, il y a déjà une solution. Et lève ta voix, dis-lui encore merci pour la solution qui est déjà pourvue à ton problème, à ta famille, à tes situations, maintenant au nom de Jésus. Radabas. Merci mon Dieu, mon Père, parce que la solution est déjà pourvue. Merci mon Dieu, mon Père, parce que les complications de l'Assemblée, et au Père Céleste, Père de gloire, tu as déjà disposé, prédisposé une solution. Au nom de Jésus, dans nos projets personnels et professionnels, tu as déjà prédisposé une réponse favorable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabado Vayas Mantala de Delevine. Au nom puissant, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Dieu, parce que tu l'as fait par ta seule et unique volonté, Seigneur. Merci parce que tu as déjà prévu dans ton carquois, oh Dieu, toute forme de possibilité pour nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu dois dire encore à Dieu, certainement que dans nos moments d'attente, nous avons eu à dire, à faire ce qui ne convenait pas, du moins ce qui n'était pas favorable à faire. Et par ça, nous avons attristé le Saint-Esprit, du moins nous avons retardé l'accomplissement. Nous voulons encore élever nos voix, implorer sa miséricorde, et dire que Seigneur, cette fois-ci, nous voulons nous laisser faire. À des moments, lorsque ça avait commencé, je me disais, mais Seigneur, pourquoi cela? Et c'est même en termes de plainte. Mais lorsque Dieu m'a rappelé cette prophétie que moi-même j'avais sorti de ma bouche, Dieu m'a dit, mais tu dis quelque chose, tu crois que c'est seulement pour les autres, c'est d'abord pour toi. J'ai compris que Seigneur, fais comme tu veux. Amen. Et des fois, nous nous préoccupons, des fois, nous nous disons, mais oui, je chasse. Des fois, ce n'est pas le fait de chasser, c'est parce que Dieu est en train de te faire passer par quelque chose pour faire éclater sa gloire. Amen. Nous voulons dire, Seigneur, des fois, nous avons eu des pensées bizarres. Nous avons eu des résolutions qui n'étaient pas des résolutions du Saint-Esprit, mais de notre propre chair, de nos propres émotions. Et ce matin, nous nous répentons et nous prenons l'engagement de te suivre, car ces temps ne sont pas encore finis. Moi, j'ai vécu, mais je ne sais pas, peut-être que toi, tu es en train de vivre la même chose, ou peut-être que tu vivras la même chose. Mais j'aimerais que tu pries et que tu dises que Seigneur, dans ces temps qui arrivent, de la même manière que tu l'as fait pour lui, je sais que tu vas aussi le faire pour moi. Laisse-moi et donne-moi le cœur de m'attendre à toi et lève ta voix. Commence à prier dans ce sens au nom puissant, précieux de Jésus. Radabagodobosh kapaint. Ezala de volu shabaya de libradosh kapaint ala de gelemain. Ce ne soit pas seulement pour moi, mais pour toute personne, mon Dieu, mon Père de l'Assemblée. Même dans nos membres, dans nos familles, oh Dieu. Certainement qu'il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a même des murmures. Mais plaise à toi, Dieu, Père Céleste, Père de gloire, de nous faire grâce encore au nom puissant, précieux et glorieux du Seigneur Jésus. Radabarosh kapaint ala de gelemain. Et que ce matin, nous puissions, nous, ô Père Céleste, Père de gloire, prendre conscience que, oh Dieu, que nous puissions avoir la patience, que nous puissions avoir, mon Dieu, de faire une forme d'assurance en toi, cette confiance en toi, cette persévérance, que tu vas agir en tout, pour tout, partout, au nom puissant, précieux de Jésus, que de Nazareth. Rabadagodavash kamant legelevraléch kelemenine. Retapos kapara de vayo labadagadavad kelemenine. Au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu, mon tendre Père. Parce que tu es le Dieu qui fait grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons juste lever nos voix, prier pour l'Assemblée. Comme je l'ai dit, ce n'est pas juste un terme qu'il y a une personne, mais c'est avant tout un témoignage pour l'Assemblée. Conformément à la prophétie qu'il avait donnée, du moins qu'il avait montré. Ces temps ne sont pas encore finis. Nous sommes encore en octobre. Même moi qui parle, je sais qu'il y a encore certains problèmes qui vont arriver parce que c'est souvent sa volonté. Nous voulons prier pour ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui vivent des situations similaires. Peut-être que chacun comme moi ne le dit pas, ou encore ne l'expose pas, mais au fond de cette personne qui s'appelle. Ces moments peuvent peser sur ma conscience. Lorsque j'ai pris conscience que j'ai perdu l'entreprise, que j'ai pu travailler, je me suis dit que je devrais normalement faire 1 mois, 2 mois jusqu'à la sortie. La préfecture qui ne faisait que changer de j'envoie, on change, ceci c'est pas bon, ceci c'est pas bon, jusqu'à ce que je vais finalement me chercher quelque part. Amen. Pourquoi ça arrive? Peut-être pas au niveau de la préfecture, mais simplement l'entreprise. Parce que même, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que les temps là aussi, en entreprise, ça ne marche pas. Dès que j'arrive en entreprise, dès que tu vas avoir tel problème, tout le temps le nom d'El Shaddai. Je me dis, moi, j'arrive, les autres font, ça passe. Mais dès que moi, je fais, que ce soit en bien ou en mal, El Shaddai, telle remarque, c'était devenu insupportable. Amen.
C'est pas ce que toi tu veux dans ta vie, dans ta famille, dans ce que tu es en train d'entreprendre ou encore, je ne sais pas, dans plein d'autres domaines. Peut-être que c'est compliqué. Mais nous voulons prier que Dieu continue et soutienne. C'est pas facile, je le sais, je suis passé par là. Et ça ne sera pas facile non plus. Mais prions que Dieu soutienne le monde de l'Assemblée. Prions que Dieu soutienne son Église. Commençons de la tête, à savoir l'apôtre, sa femme, ses enfants et chaque membre de l'Assemblée. Élevons nos voix, prions et recommandons encore Rada Devos Kapait, Redas Kabare Devayos, Kala Devay, la Gala de Bos, E Gabadoso Braille Santa de Gelevay, Zara de Boro de Bos, Kamai, Tala de Geliama, Suzapai. Oh Dieu, ton assemblée est là, Seigneur. Prions, nous recommandons encore cette assemblée de Sainte-Mère. Commencez par ton serviteur, ton roi, celui que tu as mis berger, et pasteur, mon Dieu, mon attendre, Père, sa femme, ses enfants, chaque membre de l'assemblée, Dieu. Tu connais par quoi nous traversons individuellement, oh Dieu. Des fois, c'est dur, c'est compliqué, Père. Ah, Rabado Sabra de Gayo Sara de Vaye. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Mara de Galasa Dobro de Vayos Cantala de Vaye. Regos Kamant. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, Brada Valos Kapalan Tala de Geleva Rodobos Kadala Vales Geleva. Certainement, mon Dieu, pour attendre, Père, c'est compliqué, jusqu'à ce que ça alourdit la personne, Père. Nous prions que tu fasses grâce, Seigneur. Brados Kapale, Kaskapale, Tolodobran, Ragadavai, Las Pelebele. Ah, Rakabos Kapala, Brados, Kantala de Gelevayes, Keledebe. Oh Père, Saradabayes, Kapatalabat, Topolodobos. Merci Seigneur parce que tu fais grâce encore Dieu. Oh Papa, merci. Gloire et louange à toi pour ce moment. De plus, nous te rendons grâce parce que tu l'as été. Conformément à ta volonté, conformément à ton Père, à ton Saint-Esprit. Nous avons obéi, nous avons prié, et voici, nous espérons d'avoir l'assurance que tu as agi et que tu as fait déjà au nom de Jésus de Nazareth. Toute la gloire et l'honneur nous reviennent à toi, mon Dieu, moi, ton Dieu, que nous puissions absorber ta parole et que le Saint-Esprit de Dieu nous aide encore pendant ces moments qui viennent au nom de Dieu. Amen. Je vais pouvoir acclamer très fort le roi des rois.